Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce samedi 24 février, j'allais dire avril, 24 février 2024, jour de pleine lune. Nous sommes dans le signe du poisson, en plus un signe d'eau très intense, très profond, presque insondable dans les émotions, mystiques aussi un petit peu. Et le jour de pleine lune où les émotions sont amplifiées, sont exacerbées. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tea time avec la question, mais pourquoi mes manifestations ne sont pas là? Qu'est-ce qui bloque mon union? Qu'est-ce qui bloque les choses pour moi? Et là, je vais m'adresser à ce petit time ne va pas s'adresser à tout le monde. Ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont plein de conscience vous avez lu plein de livres sur les flammes jumelles, on parle des couples divins, ou vous avez lu plein de livres sur la loi de l'attraction, vous regardez plein de tirages de tarot, vous, en général, vous avez développé vos capacités, vous avez certainement pris des cours dans des choses plus spirituelles, peut-être que vous avez fait des cours de médiumnité, des cours pour devenir guérisseur ou guérisseuse, de la géobiologie, du magnétisme, de la radiesthésie, voilà, vous êtes assez dans ce monde spirituel, dans ce lien au monde spirituel, vous avez des connaissances, des niveaux de conscience sur voilà, ce qui se passe, vous avez plein de synchronicités, vous les comptez même plus, tellement il y en a, et vous dites, Véronica, pourquoi c'est toujours pas là? Il y a plein de pistes, évidemment, ce n'est pas la seule piste, ce n'est pas la seule réponse, mais je voulais m'adresser à une... Vraiment, c'est ciblé. J'ai constaté, et je vais vous dire ça avec tout l'amour et le respect que je peux, parce que ma mission, c'est de vous accompagner et de faire que le maximum de couples divins se réunissent et de vous amener votre bonheur total et votre manifestation, si ce n'est pas l'amour que vous voulez en plus. J'ai constaté qu'il y a plein de personnes justement qui ont ces consciences, qui ont ces capacités et qui se disent tiens, bon, l'union devrait arriver, pourquoi c'est pas là? Je sens mon autre énergétiquement tout le temps, je sens la manifestation, je sens les changements énergétiques, que se passe-t-il? Et j'ai constaté pour cette tranche de population, et c'est pas tout le monde qui a des... Encore une fois, je généralise pas, mais il y a certaines personnes qui sont un petit peu aussi, où il y a, j'ai constaté un petit déni dans le fait que ça suffit pour manifester un couple divin ou d'autres choses. Et la loi de l'attraction, de dire, bah oui, je fais mes affirmations, j'y crois très très fort, voilà. La manifestation va pouvoir arriver, une manifestation physique se passe dans le plan physique. Et votre plan physique, le lien avec votre plan physique, avec le plan physique, c'est votre corps physique. Et le corps physique va pouvoir intégrer une certaine quantité d'énergie divine, d'abondance, de manifestation, d'amour divin. C'est comme vouloir redécorer, je ne vais pas aller trop vite, si ce corps-là, il est encore plein de traumas, les cellules sont encore pleines de traumas, pleines d'émotions non vécues, non sorties, non reconnues aussi. Si les enfants que vous avez été, les adolescents que vous avez été, n'ont pas été reconnus et n'ont pas pu s'exprimer, n'ont pas été entendus, c'est comme vouloir redécorer une maison qui n'a pas été triée, qui n'a pas été rangée, qui n'a pas été vidée de son contenu, de son vieux contenu. C'est comme vouloir refaire le grenier avec tous les anciens cartons dedans. Et forcément, la vibration ne se diffuse pas dans le monde, l'univers a des messages contradictoires, il aura eu peut-être une croyance positive que vous avez essayé d'implanter dans votre... par des affirmations, mais il a aussi encore la croyance inconsciente, et ça fait un clash. Et du coup, vous pouvez vous trouver un petit peu dans cet état
oui, ça vient, mais c'est pas pérenne. Je suis en stagnation complète. J'ai des up très up et des down très down. Et je comprends rien du tout. Et c'est là où c'est important de comprendre que tout ce que vous voulez manifester, y compris les couples divins. Je sais que je vous dis souvent que c'est des couples divins à 90, 95%, 95% énergétiques, 90% énergétiques. Et qu'il y a que la manifestation physique vient très tard, pour la plupart d'entre vous. Mais ça se passe quand même dans le plan humain, dans le plan physique. Et c'est quand même des couples avec deux humains et leurs histoires. Donc bien sûr, ce sont deux âmes qui se réunissent, mais en bas de la fermeture éclair, il y a deux humains. Et c'est eux qui vivent ça, c'est eux les catalyseurs de ça. C'est pour les féminines, hommes ou femmes, hein, vous intégrez l'énergie divine à l'intérieur de vous, vous montez votre vibration, vous êtes de plus en plus lumineuse, votre chakra cœur énergétique diffuse, et ça fait le phare qui ramène vos manifestations, dont votre autre. S'il y a un danger pour vous, s'il y a une peur pour vous, inconsciente, de ressentir dans le corps, cette énergie-là va s'arrêter peut-être dans le troisième œil, va s'arrêter peut-être dans le canal, et ça va diffuser là-haut, et bien sûr, ça va répondre là-haut. Il y a une autre image peut-être qui peut vous aider, c'est que... Je vais prendre ça. C'est que vous avez votre plan physique ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et puis, l'univers répond toujours à vos vibrations. Les vibrations, l'univers est tout autour de vous. Et l'univers répond par la même vibration que ce que vous lui envoyez. Donc voilà, merci univers, abondance. Et ça revient, abondance. La manifestation physique, c'est là. Et votre corps physique, il est là. Si vous êtes ici, vous manifestez, la manifestation physique vous passe en dessous. Littéralement. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous remettre dans le corps physique. Je vous le répète souvent, mais je constate que ce n'est pas forcément bien compris. Comprendre vos blessures, comprendre que vous avez une blessure d'abandon, par exemple, que c'est parce que votre mère elle-même a été négligée, qu'elle n'a pas pu répondre à vos besoins émotionnels, que vous avez ressenti une blessure d'abandon et que du coup, vous ne vous sentez jamais vraiment en sécurité, ça fait partie de la mise en conscience, c'est extraordinaire. Ça fait partie de l'acceptation. C'est fantastique, c'est un pas merveilleux que vous faites. Par contre, l'émotion stockée dans votre corps est toujours là. Elle n'a pas été, il n'y a pas eu de relâchement. Le système nerveux, il est toujours dans le même état, parce qu'on ne lui a pas montré à votre corps que le danger n'était plus là. Donc il continue de penser que ce qui n'est pas familier est par essence dangereux. Et du coup, vous comprenez tout, vous dites, mais je comprends, je sais, je comprends mes blessures, je les connais, mais il n'y a rien qui change. J'attire quand même toujours les mêmes types de personnes. C'est votre corps. Je vous dis souvent, votre corps est votre plus grand guide spirituel. Et c'est aussi, il vous dit, je n'arrive pas à manifester parce que ça peut se manifester par des douleurs dans le dos, dans le bras, voilà. Il va vous dire, là, symboliquement, j'ai trop sur les épaules. J'en ai plein le dos, je ne peux pas digérer ça, ce genre de choses. Et c'est important, et je vous le dis souvent, hein, pour guérir, il faut ressentir, et pas intellectualiser le ressenti. J'ai de la honte en moi, je ressens de la honte, c'est pas agréable de ressentir la honte, et de dire à cet enfant, tu as eu honte, je suis là, je te vois, laisse sortir cette honte. Et c'est là, et c'est ce travail-là qui est dans le dur, qui est pour moi, ça va vous rendre plus fort. C'est pour moi, c'est plus que du développement personnel, c'est du renforcement personnel. C'est là où vous allez faire de la place, où vous videz le grenier pour après ouvrir les fenêtres et faire qu'il y ait un nouveau souffle qui entre. Et c'est là où vos manifestations, au bout d'un moment, se font. Et vous commencez de manifester ce que vous avez dans l'intellectualisation, dans votre partie masculine. Et dans le corps, le ressenti, c'est votre partie féminine qui doit le ressentir. Et c'est pas agréable de ressentir toutes ces émotions. Mais voilà, penser qu'on doit pleurer ou pleurer, c'est pas la même chose aussi. Hein. Vous sentez votre corps, quand vous avez pleuré, vous vous êtes permis de pleurer, il y a un relâchement du corps qui fait que tout à coup, il y a plus de place, on se sent mieux, on a l'esprit plus clair. Et pour l'univers, c'est important qu'ils nous comprennent. Et c'est nos vibrations et c'est nos émotions en entier, conscientes et inconscientes, qui manifestent.
Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire que la reconnexion du corps, je sais que si vous avez des capacités à vous connecter, à ressentir les énergies, peut-être que vous êtes très empathe, c'est qu'il y a une capacité à sortir du corps. Ça veut dire qu'il y a eu des gros traumas. Peut-être que vous avez l'impression d'être connecté au corps et que ça n'est pas encore tout à fait. Continuez. Les personnes qui sont sur ce chemin, puis vous dites, oui, mais Véronica, moi je fais ça, je fais de la kiné, j'ai fait des massages métamorphiques. Ça, c'est une excellente porte d'entrée pour commencer de se reconnecter dans le corps, un massage métamorphique. On est dans l'inconscient, dans les mémoires intra-utérines, et on laisse faire un petit peu les choses. Vous avez peut-être fait de l'hypnose, vous avez fait des constellations familiales, vous pouvez les faire ça aussi avec moi, en groupe, en présentiel ou en individuel, on fait un petit peu autrement, mais on y arrive. Vous pouvez faire des libérations émotionnelles, des stages. D'ailleurs, je vous prépare, je suis en train de réfléchir à faire des stages en présentiel, d'abord en Suisse sur une semaine et après je viendrai vous voir. Donc restez sur la chaîne, dans les prochains mois, il y aura des nouvelles pour ça. Des stages, je vous disais, de libération émotionnelle. Peut-être, je vous ai dit de la kinésiologie, de la danse, vraiment danser dans la conscience, le breathwork aussi, hein, on appelait ça la respiration consciente à l'époque, mais vraiment que votre corps bouge, que votre corps s'active, et pour que votre âme, votre esprit, l'enfant blessé se sentent enfin en sécurité. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Et si vous êtes en train de faire ça, vous dites Véronica, je fais tout ça, mais c'est encore pas là. Continuez, parce que c'est des mémoires très, très lourds. Et peut-être que vous portez aussi l'émotion d'une grand-mère, du trauma d'une grand-mère. Ça, c'est le transgénérationnel. Ça, c'est en constellation familiale. Et je vous promets que plus, et je sais que c'est pas facile, hein, mais je vous promets que plus vous allez à la rencontre de vous-même, plus vous allez vous trouver formidable, vous allez devenir passionné par vous-même, et c'est la meilleure passion que vous puissiez avoir, et vous allez manifester la vie, le couple, la mission, les revenus qui vous sont parfaitement dus, parce que vous êtes un enfant et une création de l'univers. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.